travailler ensemble, on nous lutter ensemble, on nous compter ensemble. Devant mon Dieu, nous tous ensemble, on nous travaille ensemble. En premier lieu, j'aimerais vraiment vous remercier d'être là. C'est pas facile un samedi matin, j'imagine. On est très content que vous soyez mobilisés. J'aimerais aussi remercier l'OMPA qui a accepté d'être le parrain de cette manifestation. Ça permet à des jeunes qui seraient restés dans leur coin de se mobiliser ensemble et d'échanger. On est dans le positif. Je ne suis pas non plus dans l'angélisme, persuadé qu'en 2 ou 3 ateliers, on va changer les choses. Mais c'est pareil, je suis de ceux qui pensent que l'intérêt principal de la démarche, c'est pas d'y arriver, c'est d'essayer. C'est d'emblée de se mettre dans une posture où on ne subit plus, où on fait, on essaye de faire. Permettez-vous de penser différemment, obligez-vous à casser un petit peu la routine, le chemin déjà débroussaillé, aller ailleurs. Ce qui fait véritablement la jeunesse non-être, c'est sa capacité à mobiliser dans son imaginaire dans des modalités qui ne soient pas des modalités de soumission et des modalités d'acceptation des impossibles repérés. Voilà, c'est quelques mots pour vous remercier encore et puis pour vous souhaiter une très très bonne journée de réflexion et de travail. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va pointer du doigt des solutions et on va essayer de mettre en œuvre, on va tout faire pour mettre en œuvre la pérennité de ce projet que vous allez porter. Je voudrais en fait que nos échanges avec les îles qui sont si proches soient autres que touristiques, qu'on puisse davantage se connaître et puis surtout peut-être modifier l'image que les Antilles françaises donnent à ces îles en majorité anglophones. Je suis d'origine anglophone et ça fait à peu près 30 ans que j'attends que la Martinique s'ouvre. Pour aller en France, c'est 400 €, mais récemment, ils ont ouvert la ligne pour aller à Cuba, c'est 600 €. Donc, il faut se poser aussi les bonnes questions. On est dans un berceau multiculturel, c'est extrêmement riche et sur tous les niveaux. Et je trouve dommage que, au lieu d'être encouragé, la mobilité vers ces pays-là soit même réfrénée et écrasée par la mobilité vers les pays occidentaux. La Caraïbe, c'est nos voisins qui ont du potentiel, qui ont du savoir-faire et qui ont surtout une culture similaire à la nôtre. Donc faire de la Caraïbe vraiment un nouvel espace commercial, une nouvelle place de marché qui compte, puisqu'on est des petites îles avec des marchés petits, on est 400 000 à la Martinique, ça n'intéresse pas des gros industriels. Si on se met tous ensemble avec la Caraïbe, là on va commencer à intéresser, on va commencer à avoir un poids. Commercialement, on va pouvoir s'ouvrir sur le monde. Nous, on fait partie de la génération Y ou la génération G, c'est-à-dire la génération généreuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de carottes ou d'avoir ce genre de choses pour pouvoir s'impliquer. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes aujourd'hui. Ils ont le choix. Le choix, c'est quoi? C'est le choix d'être humain. On n'est pas des Martiniquais, on est des hommes on est des humains avant tout. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir un organisme qui serait cofinancé par la région, la collectivité unique, l'État et les partenaires privés, tout ce que vous voulez, en fait, dans le cadre de la promotion de l'image des jeunes. J'ai compris que c'est ce qui vous faisait être ici aujourd'hui, donc vous avez foi en ça. Donc peut-être, à mon avis, valoriser justement le bénévolat. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que les jeunes en ce moment, il y a un problème de confiance, ils sont méfiants. Donc on a beau vouloir faire des actions pour les valoriser, mais les institutions, les personnes qui sont derrière ces projets, comment on peut leur faire confiance? Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind? On est perdu face à ce marché de l'emploi-là. On est tenté de baisser les bras à chaque fois qu'on n'a pas de réponse. On s'est rendu compte finalement que la complexité d'être un patron n'est pas si évidente. On ne peut pas faire du social tout le temps, on ne peut pas faire de l'assistanat tout le temps. Donc à un moment donné, ils ont dû fermer. J'ai choisi l'atelier emploi et formation parce qu'on souffre d'un chômage structurel en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on utilise toujours les mêmes solutions pour les mêmes problèmes qui fait que les problèmes perdurent. L'idée c'est d'utiliser l'innovation de la pensée jeune
pour créer de nouvelles filières. Au niveau du transport terrestre, c'est un très gros problème. À titre d'exemple, il y avait un mouvement qui a duré pour près d'un mois avec des bus, et donc les étudiants n'ont pas pu venir en cours, et c'est toujours eux qui sont victimes parce qu'ils n'ont pas encore nécessairement le permis, ils n'ont pas encore nécessairement une voiture, l'essence ça coûte cher, et la topographie à la Martinique ne permet pas de se déplacer en vélo ou à pied par tout le temps et tout le temps surtout. Certains, ils aiment regarder des séries, donc oui, ils vont te dire que regarder la télévision, les séries, l'ordinateur, ça va être un loisir. Pour toi, ça peut ne pas l'être. Donc c'est pas que toi, tu seras peut-être plus sport, les trucs traditionnels, donc sport, culture, musique, danse, tout ce que tu veux. Mais après, chacun voit midi en fait à sa porte. Donc si pour toi le loisir, c'est faire des paniers en osier, ce seront tes loisirs. Exemple. Imaginons qu'il y a un concert de Rihanna. C'est le concert de Rihanna, tout le monde voudrait y aller. Mais autour du concert de Rihanna, comment expliquer ça? On va profiter du concert de Rihanna pour ouvrir des magasins qui sont autour. Comme c'est qu'il y a tout le monde sur la Chef de France, ce soir-là, essayer d'ouvrir le magasin qui soit autour. Mais le problème, c'est que comme tout le monde va au concert de Rihanna, personne ne va vouloir ouvrir le magasin. Donc il faut trouver un moyen, quand la personne travaille ce soir-là, il sait qu'il va toucher double parce qu'il reste travailler. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une petite île. Ce qui veut dire que les chefs d'entreprise, quand ils vont lancer un projet de loisir, aussi innovant puisse-t-il être, on va être confronté à un problème de taille de marché. Je me prénomme Mélanie Belfoy, je suis âgée de 20 ans, je suis étudiante et à la fois salariée. Donc j'ai mon BAFA, ce qui m'a intéressée de venir à l'atelier de loisirs. Les jeunes aujourd'hui sont trop intéressés par ce qu'il y a à l'extérieur aussi. Souvent on veut savoir, ok d'accord, l'Amérique c'est beau, New York c'est beau, les films hollywoodiens c'est beau aussi, mais la Martinique c'est beau aussi. Et ce qu'il faudrait faire comprendre à ces jeunes-là, que la Martinique c'est tout aussi beau. Ce matin, on a défini des enjeux et en fonction de ces enjeux, on a établi quelques actions à mener. Donc cet après-midi, il va falloir donc un peu plus rentrer dans le détail, c'est-à-dire définir le projet en lui-même, le porteur, les partenariats à établir. Ce matin, il avait un aspect assez irréel. Cet après-midi, le projet doit être réalisable. Donc on va avoir un récapitulatif. Chaque atelier va présenter donc les différents projets qu'ils ont pu trouver ce soir. Chaque année, la région met en place déjà des campagnes d'affichage sur des informations adressées aux jeunes. Et là, au fait, on voulait vraiment préciser, mettre en avant les valeurs civiques et les valeurs humaines. Effectivement, il y a un problème au niveau de l'éducation qu'on souhaiterait compenser, du moins améliorer, notamment par la mise en place ou du moins la remise en place de services militaires, un peu de RSMA. Quand on est en recherche d'emploi, on est finalement très isolé, on cherche un emploi tout seul, alors qu'on pourrait avoir une plateforme avec des gens qui ont des compétences différentes, et ça permettrait de trouver des associés pour monter un projet avec des personnes ayant des compétences différentes. Beaucoup de jeunes sont venus avec des projets déjà eus. Donc ils ont accepté de faire part de ces projets pour le livre blanc des jeunes. Donc je pense que pour les politiques, c'est intéressant. Il faudrait qu'ils lisent et qu'ils aident ces jeunes justement à monter leurs projets et à les aider jusqu'au bout pour ne pas que ça reste juste des idées. Un petit message pour les politiques. Bon, j'espère que vous allez prendre en compte la vie des jeunes et aussi des étudiants que je représente. On entend beaucoup de paroles, on entend beaucoup de campagnes, on entend beaucoup de promesses. Donc voilà, il faut être crédible maintenant. Donnez-nous une chance. Moi, c'est tout ce que je demande, les élus, c'est donnez-nous une chance. On en a besoin. Nous, d'autant plus que nous sommes le lendemain. Nous sommes l'avenir. Donc si on n'agit pas aujourd'hui, demain, qui va le faire? On a beaucoup de choses à inventer. Des idées, des savoir-faire, des méthodes différentes. Donc il faut composer avec nos aînés qui ont l'expérience et nous qui avons de nouvelles idées, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles techniques. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense que la question est dans la réponse. On ne peut que dire oui. On nous travaille ensemble, on nous lutte ensemble, on nous
Dieu nous